bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Findiki au micro, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue, un rendez-vous que vous retrouvez sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, ccifa-france.com. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur notre page Facebook Club Ararat TV sur laquelle vous pouvez poster vos commentaires. Une émission consacrée aujourd'hui à la Chambre des métiers franco-arménienne et à l'Institut de microfinance Créasol. Nos invités, Daniel Bocardi, président de l'Institut de microfinance Créasol. Daniel Bocardi, bonjour. Bonjour. Et André Sarkissian, vice-président de la Chambre des métiers franco-arméniennes. André Sarkissian, bonjour. Bonjour. Et en fin d'émission, nous recevrons le président de la Chambre des métiers franco-arméniennes et initiateur de l'opération dont nous allons parler aujourd'hui, Ohan Ekimian, qui est actuellement donc avec nous au studio et qui interviendra en fin d'émission donc. Alors Daniel Bocardi, l'Institut de microfinance Créasol, contraction de crédit accompagnement, solidarité, a été créé en 2005 par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse. Il a été rejoint en 2010 par la Caisse d'épargne Côte d'Azur. IMF Créasol fonctionne comme une microbanque. L'IMF Créasol est une microbanque. C'est une microbanque à la mesure où nous sommes habilités par le ministère de l'économie pour faire de l'intermédiation bancaire, c'est-à-dire que nous nous réapprovisionnons sur le marché et nous pouvons prêter ainsi donc à nos emprunteurs. Nous sommes reconnus par l'autorité des contrôles prudentiels, donc nous sommes une véritable banque avec un code d'établissement et un code guichet. Est-ce qu'on peut dire que son principal objectif est de lutter contre l'exclusion bancaire ? C'est essentiellement ça, c'est de lutter d'abord contre l'exclusion bancaire, mais c'est également une forme de lutte contre le chômage, puisque chaque fois que nous allons financer un micro-créateur qui va créer d'abord sa propre entreprise, il va aussi créer son propre emploi, et puis très rapidement, donc il est fort probable qu'il crée de nouveaux emplois, et donc on voit que c'est un véritable levier de développement contre le chômage, de lutte contre le chômage. Un petit mot sur la composition du conseil d'administration. Alors aujourd'hui, notre conseil d'administration est essentiellement constitué de spécialistes donc de la banque, puisque nous avons voulu faire dans l'Institut de microfinance Créasol une véritable banque. Il y a également donc des représentants de la Caisse des dépôts et de consignation, oui. Mais l'essentiel, ce sont des représentants des organismes bancaires ou des représentants de nos partenaires. Et notamment, nous avons ainsi dans notre conseil d'administration le directeur général de ESIA qui est également l'organisme donc, qui intervient en direction de l'entreprise dans notre région. Alors de façon générale, quels sont les montants, les taux et la durée des microcrédits proposés aux créateurs d'entreprises ? Alors la particularité d'abord de Créasol, c'est d'avoir voulu accorder des microcrédits à des taux de marché. Et donc, de ce point de vue, nous nous basons exactement sur les taux qui sont pratiqués généralement sur le marché. C'est-à-dire que nous ne voulons pas profiter de la situation un peu difficile du public auquel nous nous adressons, justement pour pratiquer des taux qui seraient prohibitifs. Donc, nous appliquons les taux du marché. Autrement dit, aujourd'hui, le taux de microcrédit est de 5%. Oui. C'est un prêt que nous faisons sur 5 ans et le montant maximum du microcrédit est de 10 000 euros. Alors 10 000 euros, effectivement, ça peut paraître une somme qui n'est peut-être pas toujours suffisante pour pouvoir créer son entreprise. Néanmoins, il faut bien voir que ce microcrédit d'amorçage, c'est ce qui va permettre de servir de levier à l'obtention d'autres microcrédits. Et c'est la raison pour laquelle ensuite nous travaillons en étroite collaboration avec les banques. Alors quelles sont les conditions à remplir afin de bénéficier de ces microcrédits ? Par nature, Créasol s'adresse à des personnes qui ne trouvent pas de réponse dans le circuit bancaire classique. Et pour cause, ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont souvent chômeurs, souvent issus de situations très compliquées, etc., soit parce qu'ils ont été licenciés dans le cadre de dispositifs de plans sociaux, soit parce que leur entreprise a été délocalisée, soit parce qu'ils ont un projet pour lequel ils ne trouvent pas de véritable financement. Or, on s'aperçoit que tous ces gens-là, en règle générale, ont une vraie compétence, une vraie qualification, une vraie envie de rebondir. Et l'aberration était que le système bancaire est fait de telle manière que ces gens-là ne remplissaient pas les conditions de solvabilité suffisantes pour pouvoir prétendre un crédit bancaire classique. Et donc, il y avait toute une frange de la population qui restait sur le bord de la route, alors que ces gens-là étaient porteurs de projets qui étaient véritablement intéressants. Oui. Et donc, ce que nous avons voulu faire, c'est justement pouvoir
permettre à ces gens-là d'accéder à ces microcrédits. Alors, pour répondre précisément à votre question, quel est le type de créateurs auxquels nous adressons? Eh bien, ce sont avant tout des créateurs donc, qui sont issus de ces situations un peu difficiles. Alors, il s'agit de délivrer des microcrédits à des créateurs de micro-entreprises, mais aussi à des personnes désirant simplement s'insérer dans la vie active par le biais d'un emploi. Tout à fait. Alors, il faut dire que nous avons deux volets dans le microcrédit. Je vous ai parlé essentiellement du volet microcrédit professionnel, parce que c'est celui qui va permettre donc aux créateurs de créer de financer leur projet. Mais nous avons également un deuxième volet, qui est le volet du microcrédit personnel. Oui. Mais là aussi, contrairement au crédit à la consommation classique qui permet de financer un véhicule ou un téléviseur, là, l'objectif est de ne financer que des projets qui vont permettre à cette personne, à cet emprunteur, de s'orienter vers l'emploi. C'est-à-dire, c'est la prise en charge, c'est un crédit pour la prise en charge de formation, c'est un crédit pour l'achat d'un véhicule lorsque la personne a trouvé un job qui est à 20 ou 30 km de chez elle, etc. Il faut toujours, me semble-t-il, qu'il y ait un projet de retour économique lorsqu'on octroie un microcrédit, quel qu'il soit. Quels sont les produits qui sont mis à la disposition des bénéficiaires de l'IMF Créasol ? Il y a deux types de microcrédits. Donc le microcrédit pour les porteurs de projets avec les taux dont je vous ai parlé tout à l'heure, 5% sur un crédit de lancement de 10 000 euros. Et pour le microcrédit personnel, donc c'est un crédit de 3 000 euros, également au taux de 5% et qui est porté pendant 36 mois. Alors depuis février 2012, l'IMF Créasol bénéficie de l'instrument européen de microfinancement Progress. Voilà. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Tout à fait. Là, c'est la particularité de l'Institut de microfinance Créasol. Donc après plusieurs années d'expérience, aujourd'hui d'expérience réussie, nous avons travaillé en collaboration avec le Fonds européen d'investissement, via la Banque européenne d'investissement, et le projet Progress, donc, qui est initié aujourd'hui par le Fonds européen d'investissement, et qui nous permet donc de nous ressourcer aujourd'hui auprès de l'Europe, là aussi à des taux extrêmement attractifs. Et pour nous, l'objectif d'une ressource à des taux attractifs, c'est que nous en faisons immédiatement bénéficier nos emprunteurs. Alors Daniel Boccardi, parlons maintenant de votre déplacement en Arménie. Il y a plusieurs mois, vous avez été approché par Ohan Ekimian, président de la Chambre des métiers franco-arménienne, sur un projet de collaboration avec l'Arménie pour la mise en place de microcrédits en direction des artisans et commerçants arméniens sur un modèle économique qui pourrait être proche de celui que vous pratiquez en France. Lorsque nous avons discuté donc avec M. Ekimian de l'expérience de Créasol, de ce que nous faisions, etc., M. Ekimian nous a tout naturellement dit, mais ce modèle qui existe en France aujourd'hui, dans un contexte bancaire particulier, etc., pourquoi n'existerait-il pas en Arménie et est-ce qu'il serait possible de le transposer ? Et en fait, toute la démarche a été de dire, allons sur place, voir un peu le contexte et voir un peu l'ensemble des partenaires sur lesquels on pourrait se reposer, sur la base d'une idée très simple, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer transposer tel quel le modèle que nous avons expérimenté en France sur le sol arménien, tout autant, bien entendu, que l'ensemble des partenaires arméniens qui seraient confrontés donc à ce sujet veuillent bien s'emparer et se l'approprier, quoi. Alors, est-ce que la mise en œuvre peut être rapide et surtout capable de répondre aux vrais besoins de ceux qui, en Arménie, ne trouvent pas de réponse dans les circuits bancaires classiques ? La mise en œuvre pourrait être très très rapide, d'abord parce qu'il y a un vrai besoin en Arménie, et ça, l'ensemble des autorités du pays que nous avons rencontrées nous l'ont démontré. Il y a un vrai besoin, une véritable attente, aussi bien chez les commerçants que chez les artisans, et en particulier chez les artisans, parce qu'on sait qu'un des principaux volets de développement économique de l'Arménie aujourd'hui, c'est le petit artisanat, et de ce point de vue, il y a une demande très forte, en particulier qui est exercée par la Chambre des métiers arménienne. Là, je pense que nous pouvons faire quelque chose de très intéressant et aller très vite également parce que le modèle économique existe en France. Nous mettons, à notre disposition toute notre infrastructure et toute notre logistique pour implanter cela en Arménie. Évidemment, il reste la problématique de la formation et nous avons mis en place déjà un plan de formation qui va nous permettre d'accueillir 2 ou 3 collaborateurs arméniens qui pourraient venir se former en France et ensuite donc pratiquer le microcrédit sur la base de ce que nous pratiquons ici, directement en Arménie. Ou en Arménie, plus particulièrement donc, dans la province de Lori et plus précisément encore à partir de la ville de Spitak, qui serait un peu la ville pilote pour ce très beau projet. Et je pense que l'ensemble des partenaires arméniens que nous avons rencontrés, l'ensemble des autorités du pays aujourd'hui, sont tout à fait attentives à cette future expérience. Alors justement, l'IMF Créasol a signé des partenariats avec les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Vous pouvez nous présenter rapidement quelques partenaires
qui sont avec vous? En France, oui. Oui, en France, bien sûr, nous sommes partenaires de l'ensemble du dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises, notamment les plateformes d'initiatives locales, qui sont des véritables partenaires historiques, j'allais dire, de l'Institut Microfinance Créasol, les boutiques de gestion, qui font aussi un travail remarquable, puisque ce sont elles qui initient les business plans donc, de ces micro-créateurs auxquels on s'adresse. Mais nous avons également des partenaires très importants et très institutionnels, comme la Caisse des Dépôts ou l'Agence de développement économique pour la Corse, avec qui nous avons signé un partenariat de création d'un fonds qui nous permet également de nous développer en Corse aujourd'hui, comme nous le faisons d'ailleurs sur l'île de la Réunion. André Sarkissian, vous êtes vice-président de la Chambre des métiers franco-arménienne. Pensez-vous que dans le champ du financement de la création d'entreprises, ce dispositif original va répondre à une véritable attente en Arménie? Alors très certainement, dans la mesure où on a remarqué en Arménie qu'il y avait soit de très grandes entreprises qui étaient déjà implantées, qui avaient déjà fortement les moyens de faire. Ce sont des entreprises internationales pour la plupart, soit russes, soit venant d'Europe. Mais il y a aussi tout un tas de petits faiseurs, je dirais, mais volontaires, extrêmement volontaires, qui ont des grandes capacités, de grandes connaissances, de grandes compétences, mais qui n'ont pas forcément les moyens de réaliser ce qu'ils souhaiteraient faire. Je pense en particulier à des petites entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire ou de toutes petites entreprises dans le domaine du textile. On donnerait quelques moyens très faibles pour des Européens, et ça ne représente pas des sommes énormes. Effectivement, on rentre complètement dans cette base de 10 000 euros, crédit maximum qui pourrait être accordé par Créasol, mais avec quelques milliers d'euros, une entreprise arménienne peut se développer avec une personne, 2 personnes, et puis grossir petit à petit. Et là, ça rentre complètement dans ce que veut faire justement la maison de l'artisanat franco-arménien. Je parle de maison de l'artisanat, il y a également la Chambre des métiers que vous avez évoquée tout à l'heure, effectivement, qui sont 2 associations totalement complémentaires. Il y a aussi une 3e association complètement complémentaire, dirais-je, c'est la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, qui, elle, est un peu plus importante, qui agit sur des projets de différentes capacités. Mais justement, la Chambre de commerce franco-arménienne s'intéresse également à tout ce qui peut être pour l'aide au financement des toutes petites entreprises et l'aide au développement de petites entreprises. Alors oui, justement, vous êtes également donc organisateur du forum économique de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne qui se déroulera en juin 2013, l'année prochaine, pendant la semaine de l'excellence franco-arménienne à Marseille, au pavillon M. Alors pensez-vous, présentez-nous plutôt ce forum économique QV 2013, André Sarkissian. Oui, alors ce forum économique, à la différence des 3 Business Forum précédent, puisque nous en faisons un tous les 2 ans, que nous organisons avec différentes entreprises, grandes entreprises et petites entreprises, et aussi entreprises en projet de création, puisqu'il se crée des joint ventures entre des sociétés françaises et des sociétés arméniennes. Donc la particularité de ce 4e Business Forum, en quelque sorte, c'est que ce sera un Business Forum international. Pour la bonne raison que à la période où nous avons choisi de faire ce Business Forum, à savoir le 21 juin, nous aurons les représentants de toutes les chambres de commerce bilatérales qui ont quelque chose à voir avec l'Arménie, mais qui viendront du monde entier, qui viendront du Canada, des États-Unis, de Russie, d'Arménie bien entendu, d'Europe, d'Italie, de partout, et qui viendront se réunir pendant 3 jours à Marseille. Alors évidemment, on a profité bien sûr du fait que Marseille, capitale de la culture en 2013, soit pourvue de moyens importants, de manifestations importantes pour donner encore une fois une très belle image de notre ville. Mais en dehors de cela, on veut garder ce volet économique. Et le fait de garder un volet économique important, puisque c'est la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne qui l'organise, le fait de garder un volet économique important permettra d'avoir des relais dans le monde entier. Alors, là aussi, bien entendu, on ne va pas présenter que les micro-entreprises. On présentera les grandes entreprises. Donc on le fera sous forme de plusieurs tables rondes. Il y aura une table ronde avec les grandes entreprises, celles que nous connaissons le mieux et que tout le monde connaît maintenant, même en Arménie, ce sont par exemple Ricard et Orange. Ce sont des entreprises, Ricard est implanté depuis fort longtemps, Orange depuis moins longtemps, mais à l'heure actuelle, ce sont des entreprises tout à fait performantes et qui se sont largement développées en Arménie. Donc ces entreprises pourront intervenir comme grands témoins, nous faire part à la fois de leur fonctionnement, des succès, peut-être des échecs qu'elles ont pu avoir au début, puisque le début était quand même difficile, mais il ne faut quand même pas oublier que l'indépendance de l'Arménie date de 20 ans, donc l'Arménie est un pays qui n'a que 20 ans en quelque sorte, et qui a eu une croissance fulgurante en 20 ans, une croissance à 2 chiffres qui continue encore à l'heure actuelle. Effectivement, c'est un bel exemple pour nous à suivre. Donc, profitant de l'expérience de ces grandes sociétés qui ont voulu être leaders, nous allons
en profiter pour, je dirais, mettre en place aussi toutes ces microstructures. Donc cela est parti effectivement dans le cadre du développement de petites entreprises. On a rebondi sur l'idée de Ohan Ekimian, qui était une idée originale et excellente, de dire, mais après tout, favoriser ces petites entreprises avec un microcrédit, ça représente peut-être pas grand-chose pour des entreprises françaises ou pour des particuliers français qui voudraient investir en Arménie. Compte tenu en plus de la croissance à 2 chiffres qu'on peut avoir en Arménie, le moindre investissement peut être rentable. Oui. Pourquoi ne pas céder une part de cette rentabilité directement sur place aux Arméniens pour qu'eux développent leurs propres entreprises. Et c'est cette idée extrêmement originale qui fait son chemin, et c'est cela que nous allons développer au niveau des micro-entreprises. Merci André Sarkissian. Donc rendez-vous noté pendant la semaine de l'excellence franco-arménienne qui se déroulera du 17 au 23 juin 2013, où on pourra donc participer à ce forum économique. Nous allons maintenant entrer en liaison téléphonique avec, alors nous revenons à Créasol, avec un pâtissier, le pâtissier de la boulangerie-pâtisserie Mogador à Olioul dans le Var, monsieur Sébastien Nassens, bonjour. Oui, bonjour. Alors, monsieur Nassens, vous êtes pâtissier de formation, vous avez travaillé pendant 18 ans dans plusieurs boulangeries-pâtisseries, vous possédez donc un véritable savoir-faire dans votre domaine. On peut dire, Sébastien Nassens, que c'est l'IMF Créasol qui vous a aidé à lancer votre boulangerie-pâtisserie ? Oui, c'est Créasol qui m'a donné l'opportunité de concrétiser mon projet, quoi. Alors, comment ça s'est passé ? Expliquez-nous un peu. Comment vous avez connu Créasol ? Ben, avec dans les forums, mon comptable qui m'a donné la dernière chance à mon projet et qui m'a parlé de Créasol. C'est-à-dire que vous trouviez toutes les portes fermées au niveau des banques classiques ? Alors, exactement. J'avais très peu d'écoute parce que j'avais pas de fonds propres à investir. J'avais toute l'expérience du métier, mais pas de fonds. Et donc les portes se fermaient assez régulièrement, quoi. Et Créasol m'a apporté ce fonds qui a donné une petite assurance à la banque pour pouvoir suivre dans le projet. Alors aujourd'hui, le Mogador, c'est une boulangerie-pâtisserie Non, c'est une pâtisserie. C'est une pâtisserie. Oui. Pâtisserie, chocolaterie, glacerie. Voilà, alors c'est une. Voilà, mais il y a une vente directe, mais également indirecte auprès des restaurateurs, je crois, et traiteurs de la région. Voilà, c'est ça. Pour les restaurants, tout ce qui est association, voilà, avec un système de livraison. Voilà, et donc vous vous êtes forgé maintenant une clientèle fidèle et vous êtes en pleine expansion, m'a-t-on dit. On va dire, oui, c'est la deuxième année. La première a été un peu difficile, la deuxième commence à stabiliser au niveau de la clientèle et après on démarche toujours pour augmenter le volume, quoi. Très bien, en tous les cas, merci de votre témoignage, Sébastien Nassens. À très bientôt. Merci bien, au revoir. Nous accueillons maintenant Ohan Ekimian. Alors, Ohan Ekimian, vous êtes le président de la Chambre des métiers franco-arméniennes et l'initiateur de cette opération en direction de l'Arménie. Alors, comment est née l'idée d'un rapprochement avec Créasol, Ohan Ekimian ? Eh bien, d'abord, il faudrait que je me présente sur le plan professionnel en ce qui me concerne. J'étais expert comptable, commissaire aux comptes durant plus de 30 ans. Et c'est avec cette formation que j'ai pu agir entre la France et l'Arménie. Et le fait de créer une chambre des métiers en Arménie m'est venu automatiquement à mon esprit parce que cette chambre existe bien en France depuis 1925. Alors je me suis dit, pourquoi en France depuis 1925 et nous ne pourrions pas créer la chambre des métiers en Arménie à notre époque. Et c'est ce que j'ai fait depuis 2007. J'ai mis en fonction l'étude du dossier de la création des chambres des métiers en Arménie depuis 2007 et la chambre des métiers en Arménie a vu le jour en mai 2010. Ceci dit, ceci fait, le juridique est en place. La première des préoccupations qui m'est venue à l'esprit à ma qualité de professionnel d'expertise, c'est de pouvoir financer ces futurs artisans inscrits à la chambre des métiers d'Arménie. Et la première idée qui m'est venue en tête, c'est de prévoir le microcrédit qui se faisait en France. Et j'ai eu la chance de rencontrer M. Bocardi et M. Christian Farah, étant les responsables du microcrédit à Marseille. Et compte tenu de leur expérience depuis 7 ans, je dis bien 7 ans qui existe cette formation en France, je me suis dit pourquoi ces personnes et cette entreprise ne pourraient pas apporter leur expertise
en Arménie. Et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai demandé leur collaboration et M. Bocardi, président de Créasol, a bien voulu accepter et de venir en Arménie pour voir exactement ce qui se passe en Arménie. Alors ce dispositif, Oane Ekimian, va répondre à une véritable attente en Arménie et cela pourrait permettre de développer toute une partie de l'économie du pays. Alors il faudrait savoir qu'en France, les artisans, l'ensemble des artisans en France emploient plus de 2 millions de salariés. C'est une force économique extraordinaire et il est dit toujours dans la presse que c'est la plus grande entreprise française, les chambres des métiers réunies en France. Oui. Alors pourquoi en France ça se réaliserait et qu'en Arménie ça ne se réaliserait pas? Alors ce n'est qu'un début. Il y a quelques dizaines d'artisans qui sont inscrits à la chambre des métiers d'Arménie. Il se peut que d'ici quelques temps il y ait quelques milliers sur tout le plan de l'Arménie et ces quelques milliers d'entreprises grâce à cette, disons, mission de microcrédit, pourront élaborer leur entreprise et voire même avoir des employés, des salariés à leur service comme en France. Alors, Oane Ekimian, vous cherchez toujours à aider l'Arménie et le peuple arménien d'une façon ou d'une autre. On se souvient tous de cette magnifique revue Arménia que vous avez créée dans les années 80-90 et de ces prestigieuses signatures et interviews. Alors, il faudra d'ailleurs organiser une émission spéciale bientôt sur la revue Arménia prochainement. Alors, qu'est-ce qui vous motive, Oane Ekimian, dans le lancement de telles aventures, de tels projets ? Ah ben ça c'est une question vraiment extraordinaire, c'est que il faudrait quand même voir un petit peu, disons un petit peu l'histoire du peuple arménien et l'Arménie et le peuple arménien est une très grande civilisation et il faut dire que malheureusement ce coin du monde n'a pas été très avantageux au peuple arménien puisque c'est un tas de rochers, l'Arménie est un tas de rochers entouré des pays hostiles et que depuis plus des millénaires, l'Arménie a su vivre et survivre grâce à sa volonté, grâce à son courage et grâce à son travail. Alors c'est dans ce sens-là que le peuple arménien mérite tout notre dévouement et notre collaboration vis-à-vis de ce peuple et de ce pays. Et je peux dire que depuis très longtemps, l'Arménie et la France ont des relations privilégiées qui remontent à des siècles et des siècles. Alors vous aurez toujours, Oane Ekimian, l'Arménie, non pas chevillée au corps, mais chevillée au cœur. Bien, c'est-à-dire que, sans prétention, vous me posez des questions un petit peu intimes, et il faudrait dire que maintenant, eh bien, j'ai la nationalité arménienne. Voilà, il n'y a pas longtemps que vous avez eu la nationalité arménienne. Eh bien, par décret du président de la République d'Arménie, en date de décembre 2010, le président de la République m'a décerné pour service rendu à l'Arménie la nationalité arménienne, et j'ai le passeport sur moi maintenant, à présent. Merci Oane Ekimian. Daniel Bocardi, je reviens à vous. Pour le nouvel entrepreneur, il s'agit non seulement d'atteindre ses objectifs de démarrage, mais aussi à terme de pouvoir étendre son offre à travers d'autres prestations. Pour les nouveaux créateurs d'entreprises, ils peuvent diversifier leurs activités grâce à votre aide. Parce que Créasol intervient, donc on l'a compris dans le crédit d'amorçage, mais Créasol peut également intervenir en primo-développement. Voilà, c'est ça. Souvent, les entreprises, les entrepreneurs fonctionnent depuis quelques mois et puis ils ont besoin à un moment donné de racheter une nouvelle machine, de réinvestir, etc. Ou simplement de compléter leur trésorerie. Et souvent, ils se trouvent confrontés à une véritable difficulté parce que pour autant, même après quelques mois d'existence, la solvabilité financière qui est exigée par le monde bancaire n'est toujours pas atteinte. Et effectivement, Créasol, là, peut intervenir donc justement en primo-développement. La partie accompagnement par l'Institut de microfinance est aussi importante que la partie financement ? C'est ce qui fait un peu la force et qui assure qui optimise les chances de réussite des créateurs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes adossés à un dispositif d'accompagnement à la microcréation qui est très très important et qui est très efficace, surtout au plan régional. Et sans cet accompagnement, à la fois sur la gestion au quotidien de l'entreprise, et ça c'est un peu notre rôle donc, en tant que banquier, mais également donc, sur l'ensemble du business, etc., qu'assurent plus particulièrement les plateformes d'initiative locales, eh bien, les choses seraient beaucoup plus difficiles, alors qu'adossé à ces réseaux, eh bien, le micro-créateur optimise toutes ses chances de réussir. Président Ekimian, c'est à vous que nous allons laisser le mot de la fin. Si on doit résumer en une phrase, c'est le lancement de cette opération avec Créasol et l'Arménie.
Eh bien, je peux vous dire que je suis extrêmement optimiste au succès de cette opération grâce à des personnalités comme M. Pocardi et M. Farah qui ont... M. Farah qui est le directeur général de Créasol. Qui est le directeur général et M. Pocardi, Daniel Pocardi est le président de Créasol. Grâce à leur compréhension et à leur dévouement et à leur collaboration, je suis persuadé de la réussite de cette mission que nous allons entreprendre en Arménie. Voilà, c'est la fin du Club Ararat TV Radio Dialogue. Merci à vous, Daniel Pocardi, André Sarkissian et Ohan Ekimian d'avoir participé à cette émission. Je vous communique l'adresse du siège Créasol. Il se trouve 26 rue Montgrand dans le 6e arrondissement de Marseille. Le téléphone 04 91 57 72 15 et le site internet www.crea-sol.fr. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site ccifa-france.com ainsi que sur notre nouvelle page Facebook Club Ararat TV. En attendant de vous retrouver pour un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue.